Yo les gars, donc aujourd'hui je vous retrouve, on est en plein cœur d'Amsterdam puisque j'y suis pour 2 jours. Aujourd'hui on est le 9 novembre. Hier il se trouve que j'ai cop une petite paire. Donc, hier on était mercredi, j'ai cop une petite paire à Foot Locker. Comme vous l'avez vu sur Insta dans mes stories, etc. Donc si vous ne me suivez pas encore, je vous mets le Insta quelque part par ici. Donc c'est Ramfess, allez me follow. Je vous mets des photos assez régulièrement. Donc hier j'ai cop une petite paire qui fait un petit peu parler d'elle. Pourquoi? Parce que c'est une paire qui est vraiment très street, qui a été portée il y a quelques années par des gros big craveurs de cité mon pote. Aujourd'hui elle revient un petit peu sous différents colorways. Donc moi j'ai pris le colorway triple black, donc le plus énervé, le plus insolent de tous. On va check ça. Je vais faire une petite review, je vais vous montrer la paire portée, etc. Je vais vous dire ce que j'en pense, est-ce que le prix est justifié, les finitions sont bonnes, etc. Enfin bref, tout le patata t'as capté. Voilà, on va check ça les gars. Je sors cette boîte, donc comme d'habitude, hein, c'est une boîte Nike classique, la rouge, tu connais. Quand on ouvre ça, donc tu connais le petit unboxing. Et là tu tombes directement sur la paire. Donc le colorway triple black mon pote, donc voilà tu peux voir que c'est une paire vraiment super insultante. C'est une paire qui va aussi bien aux meufs qu'aux mecs. Donc il y a plusieurs colorways chez les mecs et chez les meufs, d'ailleurs ça ressort pas mal. C'est vraiment une paire que je trouve très sympa. J'étais un petit peu hésitant au début pour la cop parce que je trouvais que c'était vraiment une paire qui avait un passé difficile. Cette paire elle est sortie, enfin elle sort au prix retail de 160 €, je crois 159,99 €. On va regarder ça d'un petit peu plus près, finition, etc. Donc bang, c'est parti. Regardons la paire d'un petit peu plus près. Donc vous avez cette putain de particularité sur les TN. Donc la putain de semelle des TN avec 2 bulles ici, une dernière là. Et puis sur le talon, vous avez une des Air Max ici qui rappelle un petit peu celle de la Air Max 97. Ici vous n'avez pas de traces de colle, parce que moi on m'avait dit que sur les TN il y avait souvent des traces de colle qui étaient assez dégueulasses. Moi j'en ai pas vu à ce niveau là. Ici vous avez des espèces de vagues donc, qui rappellent ce délire de la Nike TN qu'on appelle aussi la requin. Donc voilà, ça fait penser un petit peu à des vagues. T'as capté les dents de la mer. Je sais pas si je pars en couille ou pas. Vous avez tous ces petits effets en plastique là qui remontent un petit peu jusqu'à chaque œillet des lacets. L'espèce de mèche sur le dessus de la paire. Et si on regarde devant, à ce niveau là vous avez des espèces de 3 petits tirets sur le haut de la paire. Je sais pas, peut-être que c'est du 3M, je sais pas du tout, à revoir. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Cette petite peigne en plastique qui permet que ça soit un petit peu plus imperméable, comme ça limite effectivement l'entrée d'eau, puis ça renforce un petit peu plus le devant de la paire. Sur la languette, vous avez une languette qui est ici assez rigide. Vous avez le Nike Air. Je suis désolé s'il y a un petit peu de bruit, mais là il y a de la circulation, ça casse les couilles. Si on revient sur le côté, là vous avez ce petit swoosh ici qui est en relief, qui sort un petit peu, donc qui est assez sympa. On voit surtout ça sur l'intérieur de la paire. Vous avez des détails rouges et jaunes, ce qui rappelle l'inscription TN derrière. Donc voilà, c'est un petit détail qui est assez sympa. Sur le talon, voilà une espèce de table tout en plastique, un petit peu renforcé à ce niveau-là. Dans la 314, file à 3h33, rien n'est visible. Quand tu regardes devant toi, je demande à mes frangins qu'ils gardent leur sang-froid. À 7h, c'est endroit dans mon district. Dans la 314, file à 3h33, rien n'est visible. Quand tu regardes devant toi, je demande à mes frangins qu'ils gardent leur sang-froid. À 7h, c'est endroit dans mon district. Rendez-vous sous la pleine lune. Dans les abîmes, le gouffre, une épaisse brume recouvre. On va parler ici des points positifs et des points négatifs de la paire. Donc premier point positif, c'est une paire que vous pouvez trouver encore partout. Donc chez Foot Locker, elle est dispo full size. Sur Nike, je crois qu'elle y est plus. Vous avez que le modèle Ultra maintenant en triple black. Vous pouvez la trouver en magasin, en ligne. Autre point positif, c'est une paire qui va bien s'adapter à la saison puisqu'on est bien sur une paire assez hivernale. L'eau rentre pas facilement. Donc tes pieds sont bien isolés du froid et des tempêtes, mon pote. Sinon, si on passe au point négatif, bon, c'est une paire voilà, qui est vraiment super insolente, qui a un usage, on va dire, principalement vraiment street. Donc là, ça va vraiment être un petit peu plus difficile si tu veux la porter de manière un petit peu plus soin, si t'as rendez-vous avec ta go ou je sais pas quoi, ça va être chaud, tu vois, sauf si elle est dans le délire. Autre point négatif, bon, c'est un petit peu regrettable sur cette paire. Moi, quand je l'ai essayé en magasin, j'avais ça là, j'avais les Balenciaga, les Speed Trainer. En fait, quand tu passes d'un confort des Speed Trainer à celui d'une TN, ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment super rigide, c'est vraiment pas souple. Bon, après c'est une question d'habitude, il y a des paires qui sont moins confortables que d'autres. Voilà les gars, donc la review est finie. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Donc c'était un petit test, première review en extérieur. Voilà, à Amsterdam, je voulais vous faire kiffer un petit peu avec moi aussi. Je me caille exprès pour vous faire une review en extérieur pour que ça soit un petit peu plus soin. Dites-moi déjà ce que vous avez pensé de la paire en commentaire comme d'habitude. Hein. Dites-moi si vous avez kiffé. Si au contraire c'est une paire de big craveur sa mère et que t'aimes pas, etc. Enfin bref, dis-moi tout ce que tu penses de la paire en commentaire. Évidemment, si vous avez kiffé la review les gars, vous lâchez un gros pouce bleu comme d'habitude, ça me fait super plaisir. Voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Kiffez bien. Bye.